C'est bon. Alors on va consacrer ce shiur, l'Ilui Nishmat, Mordechai ben Yaakov, et pour le Refoua Shlema de Louis Esther Chaya bat Ruka Be'ezrat Hashem, parmi tous les malades d'Israël, et de Daniel Lévi ben Messaoud. Nejma bat Ferche. Et c'est la Iloula De Chaim Lomet. Chaim Lomet, Be'ezrat Hashem. Que son mérite nous protège. Et une petite salutation, puisque comme je sais que ce shiur, bon, peut-être que vous ne le saviez pas, hein, est suivi aussi, je ne sais pas si en direct, mais à Londres. Donc, welcome London. Non, il y a un petit groupe là-bas de francophones que je profite pour saluer. Et voilà, on a une petite pensée pour vous aussi. Alors, on va poursuivre et consacrer ce shiur à la préparation de Hanouka. Et même si on a déjà commencé à aborder cette préparation, on sait très bien que, encore une fois, chez nous, même lorsque on va fêter toutes les fêtes de notre calendrier, ce n'est pas une simple commémoration. Il ne s'agit certainement pas de rappeler les événements passés s'il n'y avait pas un message présent. Et ça, c'est, à mon avis, peut-être, sans aucun doute, la meilleure façon de vivre une fête, c'est être capable de retirer, et là en l'occurrence, puisque c'est Hanouka, toute la lumière dont la fête est porteuse, puisque chaque fête porte un message, véhicule un message, et si on n'est pas prêt, on risque de passer à côté, s'arrêter peut-être sur l'aspect extérieur. Et évidemment que si je veux comprendre le message essentiel d'une fête, je dois voir les mitzvot essentiels qui caractérisent telle ou telle fête. En l'occurrence, ici, pour Hanouka, c'est ce que la tradition et les Chachamim ont retenu, c'est l'allumage de la petite Hanoukia tous les soirs, en augmentant donc d'une bougie par rapport au soir précédent, jusqu'à atteindre le dernier jour, donc l'éclairage parfait, les 8 bougies. Alors, on ne va pas revenir sur le miracle, mais on va revenir sur une anomalie, si on peut dire anomalie bien sûr, en tout cas une curiosité. On sait très bien que d'après notre calendrier, Hanouka est la dernière fête de l'histoire. C'est-à-dire sur l'histoire du peuple juif, je parle par rapport donc jusqu'à la destruction du deuxième temple, où ça s'appelle évidemment pas une fête, c'est Tisha B'Av. Donc c'est la dernière fête de notre calendrier. Et il y en a deux à partager cette particularité, c'est la fête de Purim et la fête de Hanouka. Purim, donc c'est avant la reconstruction du deuxième temple, donc la fin de l'exil de Babel de 70 ans, et Hanouka, on est en plein milieu, à peu près à la moitié de la durée, donc le deuxième temple qui va durer 420 ans, donc il va être détruit en 68 après l'ère commune, et l'histoire de Hanouka se passe aux alentours de l'an 165 avant l'ère commune, donc moins 165. Et grosso modo, après les événements de Hanouka, le temple va durer 200 ans, donc moins 165 jusqu'à 68, donc à quelques poussières près, donc à peu près 200 ans. Et ce sera aussi la fin du règne des Hashmonaïm, puisque, comme vous le savez, et la Gemara atteste qu'il ne restera aucun Hashmonaï en vie. Et ceci comme sanction au fait qu'une fois le service au Beth Amikdash, dans le temple, une fois ils avaient restitué le service, ils auraient dû remettre le sceptre de la royauté aux descendants de David. Donc ils ne l'ont pas fait. Alors on ne parle pas de cette génération, puisque ce n'était pas encore le cas, mais malheureusement, donc, après la disparition des derniers des Maccabim, Yehuda, je pense, si je m'abuse, je crois que c'est le dernier à avoir disparu, donc ses frères sont morts à la guerre, il y a eu des batailles, et ce qui est moins connu, c'est que même s'ils ont réussi à rentrer dans le temple, et c'est pour cette raison qu'on fête Hanouka, mais la Gemara ne retiendra pas l'argument de la guerre, de la victoire. Alors, est-ce que c'est par peur que l'on retienne que la victoire militaire et comment célébrer une fête par rapport à une victoire militaire? De toutes les façons, si on a gagné cette bataille, on n'a pas gagné la guerre, puisque les Grecs étaient toujours là. C'est vrai qu'ils nous ont laissés tranquilles dans le temple, donc il n'y a jamais eu après d'ingérence de la part des Grecs, mais n'ayant pas réussi à venir à bout des Grecs, ils feront appel aux Romains. Et lorsque les Romains viendront, évidemment, ils vont vaincre les Grecs
mais ils vont aussi dominer les Juifs et par la suite, on connaît la fin, puisqu'ils détruiront le deuxième temple. Donc, lorsque je parlais d'une certaine anomalie, c'est que lorsqu'on regarde la fête, donc j'ai dit qu'il y a un point commun. Purim, c'est la fin de l'exil des Perses, deuxième exil, et Hanouka, c'est la fin de l'exil de Yavan, de la Grèce. Ce qui est extrêmement curieux, et si on regarde les 4 exils que nous avons subis, puisque c'est comme les 4 coupes, les 4 lettres du nom de Dieu, on sait que chaque exil a voulu voiler une des facettes des lettres du nom de Dieu, selon le Harizal, et on va en arrière. Donc Yud, Ke, Vav, Ke. Et Edom, c'est le He, et le Kotso du Yud, puisque c'est la dernière lettre, même si c'est la première, le Kotz, c'est aussi le Ketz, donc on dit que c'est Ishmaël. Donc Ishmaël et Edom sont unis dans cette lettre, hein, et le fait que c'est le Kotz, la pointe du Yud, c'est aussi le Ketz, c'est-à-dire qu'à la fin, on aura plus affaire à Ishmaël qu'à Edom. Donc tout ça, c'est révélé par le Harizal. Donc, la lettre qui correspond à Yavan, c'est le Vav. Puisque le dernier He, c'est Bavel. Donc, après. Okay. Non, pardon, He, excusez-moi. Le Vav, voilà, le Vav, c'est les Perses. Et le He, c'est donc la Grèce. Et le Yud, Edom. Alors, pourquoi je disais qu'il y avait quelque chose qui était un peu dérangeant? Parce que, à part le premier et le dernier, où il y a une destruction de temple avec l'exil consécutif, puisqu'on a été chassé d'Israël, pour l'exil de Perse, il n'y avait pas de temple et on n'était pas en Israël, puisqu'on était à Shushan, donc là où se déroulent les événements de la Megillah de Esther. Et l'exil de Yavan, on est en Israël et le temple existe. Donc, attirez votre attention sur le fait que, avec le temple et en habitant en Israël, on était quand même en exil. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, l'exil, c'est pas forcément lorsque le corps est en dehors de son lieu, c'est-à-dire d'Israël. Et j'apporte toujours cet exemple. Le premier seder de l'histoire, la première fois qu'on s'est assis pour manger le seder, c'était dans quel endroit? Du tout. C'était en Égypte. C'était en Égypte. Oui, mais je comprends votre réaction. C'est assez étonnant. C'était au moment de sortir. C'était au moment, avant même de sortir. C'est pour ça que, d'où la question que je pose tous les ans. Mais c'est quoi cette histoire qu'on nous raconte qu'il fallait manger la matzah parce qu'il fallait sortir vite, ils n'ont pas eu le temps. Bon, parce qu'ils devaient sortir d'un moment à l'autre. Dieu ne leur a pas dit exactement à quel moment, mais ils sortiront le lendemain matin. Donc le 15, la veille du 15 au soir, lorsqu'ils sont assis manger, on est en Égypte, on est en train de manger du maror pour nous rappeler l'amertume. Mais je suis encore en Égypte. Oui. Le corps, oui. L'esprit, non. C'est-à-dire que la vraie liberté, c'est par rapport à l'esprit. Donc l'exil, c'est aussi par rapport à l'exil. Je peux être chez moi et être en exil. Donc ça, c'est important de retenir par la suite parce que on a du mal à appeler, c'est le plus rare, disons, le plus difficile à entendre, à comprendre, c'est l'exil de Yavan. Parce qu'on est chez nous, on n'est pas menacé de mort, comme on a été par ailleurs, on ne nous a pas interdit d'étudier la Torah. Certes, vous allez me dire, oui, il y a quand même quelques décrets, oui, mais ça, il faudra attendre l'époque d'Antiochus, et Antiochus 4. Il y a eu 1, 2, 3, eux étaient gentils, ils ne nous ont jamais embêtés. C'est Épiphane, puisqu'il était appelé le fou. C'est lui qui a pris la mouche, mais avec les Grecs au départ, c'était une très bonne entente. Il y a eu des échanges très enrichissants. Regardez dans le Talmud, c'est truffé d'échanges entre Chachmé Atuna et Chachmé, les Chachamim d'Israël. Chachmé Atuna, les sages d'Athènes, c'est les philosophes. Donc il y a eu un échange. Alors, qu'est-ce qui a fait que Antiochus a craqué? Bon, ça c'est plus de l'histoire, mais en tout cas, les faits sont là. Alors, par ailleurs, il y a une autre différence entre Purim. Je vais me concentrer surtout sur Purim et sur Hanouka pour vous montrer qu'il y a ici quelque chose d'extrêmement dérangeant. Pour la fête de Purim, d'où savons-nous comment se sont déroulés les événements? Il y a dans la tradition écrite, ce qu'on appelle Torah chez Birtav, il y a la Megillah.
la Megillah fait partie du Tanakh, la Megillah d'Esther. Donc, Bimei Achashverosh, on sait tout ce qui s'est passé, tel que c'est marqué. Comment savons-nous comment doivent s'accomplir toutes les mitzvot qui dépendent de Hanouka, de Purim? La Torah de Purim. Dans la Torah orale, il y a tout un traité, Megillah, qui parle de toutes les mitzvot. Où est-ce qu'on doit lire les villes entourées, les villes qui ne sont pas entourées, à partir de quel jour, comment je fais matin avec la Vionim, quelles sont les obligations concernant la Megillah. Tout est consigné dans un traité. Donc, que ce soit dans la Torah écrite, la Megillah d'Esther, dans la Torah orale, le traité de Megillah, tout est consigné. Et Hanouka. Le Hallel ne fait aucune mention des événements. Et je vais aller plus loin. Si je vous dis, est-ce que vous avez entendu parler d'un personnage féminin qui est lié à la fête de Hanouka? Oui, elle a égorgé celle qui a coupé la tête du fameux général Holoferne. Et elle s'appelait Yehudit. Mais qui était-elle? Alors certains parlent de la fille de Mattathiahu, c'est-à-dire la sœur de Yehuda Maccabi, de Lazare, Jonathan, c'est d'après une version. Une autre version que vous trouverez aussi dans certains livres nous parle d'une veuve très riche qui s'appelait Yehudit, et c'est elle qui a essayé de séduire pour lui couper la tête le fameux général Holoferne. Et c'est elle qui a déclenché. C'est-à-dire, même par rapport aux événements tels qu'ils nous sont parvenus, il y a un flou. Mais oui, incertitude. Vraiment un flou. Le flou, mais il n'y a pas que ça. On en avait parlé. Quand on parle du miracle de la fiole, alors bon, déjà, on a éclairci que ce n'était pas forcément une petite, mais une grande, parce qu'il fallait remplir toute la menorah. Mais on ne peut pas nous dire quel a été le miracle. Si c'est au niveau de la fiole qui ne s'est pas vidée, si on a rempli 1/8 et que ça a duré toute la nuit, si c'est les fioles, les godets, donc la menorah, qui elle a brûlé mais ça n'a pas consumé l'huile, il y a tellement de réponses, mais on ne peut pas nous dire comment s'est passé le miracle. Est-ce que l'essentiel il est là? C'est sûr que non. Il y a eu un miracle, certes. D'ailleurs, rappelez-vous que dans le seul, bon, c'est juste avant de revenir à cette question, donc aucune trace dans la Torah écrite. Rien. Alors que c'est beaucoup plus frais. Donc on aurait pu avoir un témoignage. Et les seuls livres qui en parlent ne font pas partie du canon biblique. En hébreu, on les appelle les Sepharim Chitzonim, littéralement extérieur à la Bible, et en français on les appelle les livres deutéro-canoniques, donc à l'extérieur du canon biblique. Et c'est là où on nous parle des livres des Maccabim. Mais vous prenez une Bible normale, vous ne trouverez pas. On n'en parle pas. Après, vous pouvez les trouver dans d'autres éditions, etc. Mais pour quelle raison? Alors bon, est-ce qu'il n'y avait pas le roi HaKodesh? Ça n'a pas été écrit sous inspiration divine. On a trop mis l'accent sur la guerre et il ne fallait pas transformer tellement que la Gemara, lorsqu'elle va faire une mention de Hanouka, c'est dans le traité Shabbat seulement, et on nous dit Maï Hanouka, mais entre les événements de Hanouka et la rédaction de la Gemara, mais il y a eu 3, 4, 5 siècles. Qu'est-ce que ça veut dire Maï Hanouka? Ils ne savaient pas, mais ils allumaient déjà. Bon, on aurait pu dire, ils savaient. Il y avait peut-être comme Shammai, il y avait peut-être comme Hillel, puisque ça n'avait pas été tranché. D'accord, mais tout le monde savait ce que c'était Hanouka. Tellement qu'on va dire non. La question Maï Hanouka, sur quel miracle on va fixer la fête de Hanouka? Conclusion, on nous parle du miracle de la fiole, sans rentrer dans le détail. Donc, je vous invite à lire dans la Gemara, et pas un mot de la guerre. Bon, ils ont fait le choix, pour des raisons certainement très bonnes. Les Chachamim ont préféré fixer la fête de Hanouka par rapport au miracle de la fiole.
Très bien. Moi maintenant, à Hanouka, je vais prendre mon sidour, parce que je vais faire dans la Hamida, et Bibé Matatiao Ben Yohanan, ou En Gadol Hashmonaïk Shamda Malchut Yavan, ou dans le Birkat Amazon. Les deux textes les plus importants où on va insérer la mention donc de Hanouka. Et je vais lire, rappelez-vous, que la guerre. Pas un mot de la fiole. Je comprends pas. Là sincèrement, ça prend une tournure un petit peu délicate. Le Talmud décide de parler de la fiole, et les Chachamim, lorsqu'ils fixent la tfila, ils parlent que de la guerre. C'est pas logique. Il fallait peut-être égaliser. On explique le danger du peuple juif. Puisque dans le danger. Un cas, on explique le danger, et dans l'autre cas. Il fallait égaliser, se dire qu'il n'y a pas eu que la guerre, il y a eu aussi. Rappeler là où il manquait ça, on a. Là, on est dans la prière. La guerre, elle se gagne que par la À partir du moment où on est dans la prière, on peut parler de la guerre, puisque c'est excellent. Voilà, on excellent. Balance. Et dans l'autre, c'est le spirituel, et qui va contrebalancer la guerre. Alors, je vais l'exprimer, et c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que dans le Talmud, on se préoccupe de la façon d'agir dans ce monde. C'est pour ça que dans le Talmud, vous ne verrez jamais la question « Pourquoi ?» Vous savez, dans le schéma, on dit « Veshinantam levanecha vedibarta bam ». Donc on a une obligation Veshinantam de la Mishnah de répéter à mes enfants, et c'est pour ça que de là on apprend déjà que l'éducation c'est la répétition. On est obligé de répéter. Vedibarta bam, et tu parleras des paroles de la Torah. Mais rappelez-vous, les Chachamim nous ont donné ici un code. Dans le mot bam, il y a le bet qui correspond à la Torah écrite, Bereshit, et le même, la Torah orale. Par quoi commence Masechet Brachot? Me'ematai. C'est le même. Donc, Vedibarta Bam, c'est l'obligation que j'ai d'enseigner à mon fils et Torah écrite et Torah orale. Rappelle-toi, tes enfants. Donc, puisqu'on en parle, vous avez certainement déjà tous fait au moins une fois cette Mishnah. Me'ematai, Korin, Arvid, Shema, Arvid. À partir de quel moment je dois lire le schéma Arvid? Après, pour ceux qui connaissent, pourquoi on a commencé par Arvid? Parce qu'il y a marqué Beshor Becha Uvku Becha lorsque tu te couches. Donc on a commencé à poser la question sur Arvid. Et là, c'est la réponse qui est plus qu'étonnante. Parce que, sincèrement, la première fois qu'on prend une Mishnah, on prend et on se dit vraiment, il cherche à couper le cheveu en 4. Besha'a chez HaKohanim, c'est à partir du moment où les Kohanim rentraient dans le parvis du Beth Amikdash pour manger la terouma. Mais moi, je ne sais pas à quel moment c'est. Et il faudra voir après tout le développement pour arriver à quelle conclusion, de quel moment il s'agit. C'est à Kochavim. La nuit. Alors, on sent. Mais dis-moi, à partir de quand tu dois faire le schéma? C'est à Kochavim. Non, alors, il y a la réponse classique, non, c'est pour nous apprendre autre chose, pour ne pas aller. Parce que la Gemara et la Mishnah veut aussi nous apprendre. Mais. J'ai posé une fois la question à un terminal. Je fais, mais pourquoi ils n'ont pas dit clairement? Il a dit parce que des fois, le ciel est voilé, on ne voit pas les étoiles. Je lui dis, t'as raison. Je fais, moi, comme j'habite en face du temple avec ses jumelles, dès que je vois les Kohanim rentrer manger, je dis, c'est bon, on peut faire schéma. Mais est-ce que tu vois plus les Kohanim que les étoiles? Je dis, c'est quoi ça? Alors, la vérité, c'est que... Il n'y a pas de jumelles à l'époque du temple, enfin. Non, mais je veux dire, c'est forcément qu'on essaie de nous faire comprendre autre chose. Je veux dire, c'est pas possible que la Gemara essaye de faire des circonvolutions. Dis-moi clairement une réponse claire que tout le monde peut comprendre. Non. Alors, très très belle réponse, mes amis, et qui s'insère de toute façon dans le shiur de ce soir. C'est pourquoi on a l'impression que la Mishnah ne veut pas faire appel aux étoiles. On cherche un autre repère. Pourquoi? Les étoiles, c'est la nature. Parce que dans le Talmud, justement, on parle des idolâtres en Avodat Kochavim. Est-ce par cette réticence ou pudeur de parler des étoiles par rapport à ce que vous venez de dire, oui, mais parce que c'est Avodat Kochavim, peut-être, ou il y a plus que cela? C'est que
les étoiles, c'est visible. Donc, ce que je vois, je peux croire. Ce qui se passe dans le temple, je n'en sais rien, parce que c'est à l'intérieur. Moi, je ne suis pas Cohen, je ne peux pas être dedans, je ne sais pas ce qui se passe. D'ailleurs, c'est une question par rapport au miracle de Hanouka, parce que qui a vu véritablement que la menorah a brûlé? C'est que les Kohanim. Et c'est à l'intérieur. Tellement ça a dérangé que certains pensent que comme elle avait été souillée, ils ont pris une autre à l'extérieur pour montrer à tout le monde. Tout le monde n'est pas d'accord. Même ça, c'est pas clair. C'est énervant. Même ça, c'est pas clair. D'ailleurs, dans le texte de Bibi Matatiaou à la Nissim, Veiliku nerot bechatzrot kodshecha. C'est pas la menorah. C'est des nerot, des lumières en signe de joie, en signe d'allégresse. Bechatzrot, donc c'est pour que tout le monde voit, mais on ne parle pas de la menorah. Donc même ça, c'est pas une allusion à la menorah ni au miracle de la fiole. C'est pas du tout ça. Donc on ne sait vraiment pas. Certains disent oui, parce que peut-être la menorah avait été souillée. Mais la menorah, d'abord, c'est de l'or et souillé. Mais tant que j'ai de l'huile pure, je n'ai pas besoin de... Alors, ils ont pris une autre pour l'allumer. Bon, il y a plusieurs versions, très sincèrement. On n'est pas là pour trancher, mais pour vraiment insister sur cet aspect vraiment flou des événements de Hanouka. Alors, donc je reviens au Kohanim. Mais pourquoi le repère, c'est les Kohanim? Les Kohanim, c'est ceux qui assurent la Avoda, le service dans le Beth Amikdash. Et pourquoi je suis réticent à parler des étoiles? Pardon, pour que tu ne crois pas que le monde fonctionne en fonction des astres et de ce que toi tu vois. Le monde fonctionne par rapport à des événements dont tu ignores toute la teneur. C'est parce que les Kohanim accomplissent leur avoda que le monde tourne et que les étoiles sont là le soir et que le soleil sera là le matin. C'est-à-dire, c'est ce que j'appellerais la dimension visible, c'est ce que je vois, donc c'est facile à croire, mais il y a aussi la dimension invisible. Et toute la fête de Hanouka est axée sur la dimension invisible. La preuve, l'huile pure et l'huile impure. Vous voyez, vous, la différence? Un juif et un goy. Mais de quelle différence on parle? C'est une différence invisible. Et c'est ce qui énervait suprêmement nos amis les Grecs. Mais pourquoi vous pensez que pour acquérir la force, vous faites appel à des notions tellement abstraites? Vous voulez être fort, faites de la muscu. Mais je veux dire, c'est quoi cette notion? Ils ne pouvaient supporter cette dimension de l'invisible. Et mes amis, qu'est-ce que c'est le schéma? Pourquoi la Mishnah commence par le schéma? Qu'est-ce que c'est le schéma? C'est l'unicité, unir. Et qu'est-ce qu'on unit? Elohim, Elokeinu et Hachem, Yudke Vavke. C'est la transcendance et l'immanence, c'est-à-dire l'invisible et le visible. Tout le monde sait que Elohim, ça a la même valeur numérique que Hateva. C'est pour ça que c'est un pluriel, parce que ça fait appel à toutes les forces de la nature. Dieu est présent partout dans la nature. Il se cache dans la nature. C'est son masque ici-bas. Mais nous savons qu'il a son essence qui est là-haut. Et qu'est-ce que c'est le schéma? Je proclame que je crois que le haut et le bas, Hachem, Hu Ha-Elohim, c'est un. C'est un et un seul. Donc, le schéma, c'est la proclamation de l'union du visible et de l'invisible. Et vous voulez que je le fasse par rapport à ce qui est visible? Non. Donc, je vais prendre un repère parce que c'est ce qui se passe dans le temple qui va finalement marquer le tempo du monde entier. Comme à l'époque de Shlomo HaMelech. On dit que c'est la période, non seulement il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de famine, il n'y a pas eu de fausses couches, il n'y a pas eu de mort violente, mais pas qu'en Israël, dans le monde entier. C'est une préfiguration de ce que seront les temps messianiques. C'est que si les non-juifs le savaient, comme dit le Talmud, c'est eux-mêmes qui se mettraient à protéger
l'enceinte du temple pour qu'on ne le touche pas et pour laisser les Juifs faire leur travail. Parce que tant que ça fonctionne à l'intérieur, ça marche à l'extérieur. Et c'est ça le vrai fonctionnement du monde. Le monde tient par rapport à ce qui se passe dans le temple, c'est-à-dire dans le peuple juif. C'est le peuple juif qui est censé apporter la lumière dans le monde. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'éteindre cette lumière? Mais c'est l'obscurité pour tout le monde. Parce que si moi j'ai une lumière, une bougie, tous ceux qui sont avec moi profitent. Mais il suffit qu'un éteigne et on est tous plongés dans l'obscurité. Il n'y a pas que ceux qui tiennent les bougies. Ner le echad, ner le mea, dit l'expression. Une bougie pour un, c'est une bougie pour 100. Mais aussi, lorsqu'elle s'éteint, elle ne s'éteint pas pour une personne, elle s'éteint pour 100 personnes. C'est ce que les non-juifs n'ont pas compris, hélas. Et à croire que certains de nos corréligionnaires ont compris. Alors, je vais reprendre maintenant votre explication. Le Talmud se préoccupe de ce monde. Comment je vais faire? Est-ce que je dois, dans quelle position je dois la faire, à partir de quel moment, Donc, je réponds à toutes les questions. Quand, comment, qui, combien, toutes les questions. À part pourquoi. Pourquoi? Parce que dès que vous ouvrez le Talmud à la première page, vous voyez en haut, c'est quelle page? Bête. Erreur. Parce que le Aleph reste la Torah écrite. Ça, c'est le complément. D'abord, la Torah écrite, et là, maintenant, le bête, c'est la suite. Mais la suite de la Torah écrite. Qu'est-ce que dit la Torah? Tu diras le schéma, donc pourquoi tu le dis? La Torah m'a demandé de le dire. Maintenant, moi, je vais me préoccuper. Comment je vais le dire? Comment, Acide? La question est simple, parce que la réponse est encore plus simple. C'est marqué. C'est écrit. Ou dans la Torah écrite. Donc, toute la notion de Hanouka tourne autour de la Torah orale. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? C'est la Torah orale. Pourquoi cette réticence à écrire? On ne veut pas figer. Il y a d'autres réponses. Pourquoi les Chachamim sont réticents à, dans la Gemara en tout cas, à parler de la guerre? Vous savez pourquoi? Parce que si on a emporté la bataille, vas-y. De peur, on l'a déjà dit, il y a une autre réponse. Un peu plus douloureuse pour nous. On a remporté une bataille, mais la guerre se poursuit. Oui, on pourrait croire à ce moment-là qu'on a terminé en fait. Évidemment, bravo. Oui. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est que cette guerre contre l'idéologie helléniste, mes amis, c'est pas, cette idéologie n'a pas disparu avec les Grecs, puisque finalement les Romains vont quelque part hériter de cette façon, ce mode de vie, et lorsque ils vont adopter ouvertement le christianisme, mais c'est également, évidemment avec des détails autour, mais l'essence, la quintessence du christianisme est due à la pensée grecque. Et aujourd'hui, où il n'y a plus, puisqu'il y a une perdition évidemment de la dimension spirituelle, religieuse, qu'est-ce qui reste? C'est le mode de vie occidental, où ceux qui détiennent le savoir, souvent détiennent le pouvoir, ou alors ceux qui détiennent la richesse, c'est eux qui décident. Mais c'était où ça? C'est chez les Grecs. Chez les Grecs. Et donc, si je dis qu'on est encore en guerre, parce qu'il y a encore trop de nos coreligionnaires qui courent derrière cette richesse qui est fallacieuse, on est prêt à changer de continent, mais dans le mauvais sens, pas vers là où on doit aller, de l'autre côté. Parce que là-bas, on va proposer 5 fois, 10 fois plus de salaire. C'est pas l'héritage des Grecs, ça, mes amis. Et d'ailleurs, c'est assez curieux, parce que si vous voyez là où nous sommes, on va vers l'Est, on va vers Israël. Si on va vers l'Ouest, on va vers le Western. Mais qu'est-ce qui a marqué dans le Talmud?
Celui qui veut la sagesse, Yadrim, il va vers le sud. Yarkim, Yadrim. Pourquoi? Parce que dans le Beth Amikdash, rappelez-vous, la Ménorah était à droite, c'est-à-dire le sud. Puisque c'est l'est, le nord, le sud. La Ménorah au sud. Je veux la sagesse vers le sud. Et si je vais vers le nord, c'est là où il y avait la table, c'est quoi? La richesse. Ça n'a pas changé. Donc, si je veux la richesse, il y en a qui choisissent le nord. Bref, je ferme la parenthèse. Non mais, Oui, mais là, dites-moi. on va vers là où il coupe la Parnassa. Vous voulez m'entraîner sur ce terrain? Non, je vais pas tomber dans le piège. Non. Non, je vais même dans votre sens. Mais une des raisons pour lesquelles je peux quitter Israël, c'est pour la Parnassa. Mais je peux quitter, mais avant de quitter, il faut que j'y sois. D'accord. Je dirai pas plus. Oui, mais Alors évidemment, si là on me propose 10 000 shekels et à l'extérieur on me propose 10 000 euros, ça ne s'appelle pas chercher la Parnassa. S'enrichir. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mes amis. Alors, je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit, chas v'shalom, mais simplement un constat. Donc ça ne s'appelle pas manquer de Parnassa. Et il ne manque. Vous connaissez le taux de chômage en Israël? Renseignez-vous. Il serait ahuri. Oui. C'est pour ça que bon, on présente. Oui, après on parle du taux de pauvreté sous le seuil. Très bien, mais renseignez-vous. Donc c'est facile de critiquer. D'accord? Et surtout lorsque malheureusement on a d'autres priorités. Bon, on ferme la parenthèse. Je viens enfin à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc le Talmud se préoccupe de comment faire. Donc quand je suis terre à terre. Donc quand je m'occupe des affaires terrestres, de quoi ils vont parler? Du miracle de la fiole. Donc je viens équilibrer avec un argument d'ordre spirituel. Pour équilibrer, comme tu disais. Mais lorsque je suis dans la tfila, je suis déjà dans le spirituel. Donc à ce moment-là, pour ne pas que je m'envole, qu'est-ce que je fais? Là, je parle de la guerre. Mais vous verrez, chaque mot est pesé. Et à aucun moment apparaît le mot victoire. Dieu a livré les plus nombreux entre les moins nombreux, les impurs entre les mains des purs, etc. Mais on ne parle que de ce qu'Hachem a fait, pas de ce qu'on a fait. Oui, quand on parle de ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est d'une finesse, d'une recherche. Tous les mots sont pesés, calculés, millimétrés, d'une précision. Coupez le souffle. Vraiment, regardez le texte. Donc, si je reviens donc à ma question initiale, comment se fait-il qu'il n'y a rien, ni écrit ni oral sur Hanouka? Je préfère, et j'insiste, parce que cette guerre n'est pas terminée. C'est moi. Les 44 bougies qu'on a lues. Oui. Ça revient beaucoup dans la Kabbalah. 44. 44, c'est Dan, c'est le sang. C'est le sang. Avec Aleph, c'est 45, c'est Adam, c'est aussi. Bon. Il y a 36 sans le shamash. 36, c'est 36 tzadikim sur lesquels le monde tient. Donc c'est des bougies qui tiennent, qui éclairent le monde. Sans laisser ces bougies-là, le monde ne tiendrait pas. 36 tzadikim. La medva tzadikim. Bon, il y a plein de choses. Bon, on va rester terre à terre pour essayer de comprendre un peu plus. Donc, une fois qu'on a mis en évidence donc, l'aspect invisible et l'aspect visible, on a parlé de cet équilibre entre matériel et spirituel, le haut et le bas, pour justement rééquilibrer et bien montrer que cette fête, pourquoi encore on n'a rien voulu écrire? Parce qu'elle doit rester orale. Comment on sait aujourd'hui ce qu'il faut faire?
c'est parce qu'on nous l'a transmis oralement. Donc, c'est la meilleure réponse qu'on pouvait apporter, parce que tout ce que nous savons, c'est transmis par voie orale. Tout. La seule allusion qu'il y a dans le Texte. c'est Utemeim Yat Teorim. C'est tout. On ne parle pas des fioles, mais on précise là. Non, si vous regardez bien, Temeim Beat Teorim, c'est les Grecs qui sont impurs, et Teorim, c'est le Maccabim. Le Maccabim. Ouais. Mais On ne parle pas des huiles, On parle pas de l'huile. on parle de l'huile. ah oui, pas de l'huile. Pas de l'huile. C'est la seule allusion. Sinon, c'est Hachem qui a tout fait. Regardez bien, c'est Hachem qui a transmis, qui a livré les mains, tout. Non, c'est incroyable. Non, c'est pour ça que je vous dis, non, c'est vraiment, chaque mot est... Alors, l'huile d'olive. C'était de l'huile d'olive. C'était de l'huile d'olive. Alors, il y a certaines versions, je vous les rapporte parce que j'ai trouvé ça assez intéressant, et on avait fait une allusion par rapport à la paracha, où Yaakov Avinu, une fois qu'il a mis cette pierre, on dit qu'il l'a oint. Et d'où il a eu cette huile? On dit que lorsqu'il a rebroussé chemin pour chercher les fioles, ces fameuses fioles, c'était des fioles d'huile, des pachim. Donc parchemen, pachim, ktanim, c'était des fioles d'huile. Et avec cette huile qu'il a versée sur l'endroit où sera construit le temple, donc il a transmis, c'est cette même huile qui servira à oindre tous les ustensiles du Mishkan, qui sera gardé pour les rois, qui a servi, et c'est cette fiole, chez le Chotamo Kohen Gadol, c'est pas de Matatiahu, parce qu'on ne dit pas Aharon à Kohen, le premier Kohen Gadol. C'est-à-dire, il y avait la Chotemet encore de Aharon à Kohen. C'est une version, encore une fois. Ça vaut la peine de l'entendre au moins une fois. C'est-à-dire que c'est une vieille huile. Et pourquoi certains ne sont pas d'accord? Parce que finalement, si c'est déjà une fiole qui est déjà miraculeuse, comment imaginer qu'on va faire une fête parce que ça a duré alors qu'elle était déjà miraculeuse? Certains vont répondre non, mais finalement, avec tout ce qu'elle avait utilisé, elle a été vidée. Et curieusement, lorsqu'ils l'ont retrouvée, elle s'est re-remplie. Et une fois qu'elle a servi les 8 jours, elle était vide. Et elle se re-remplira lorsqu'on en aura besoin pour le 3e Beth Amikdash. Donc c'est une fiole très particulière. Donc c'est ça. Encore une fois, c'est la seule fête messianique. C'est la seule fête qui dure 8 jours. Et ne me dites pas Sukkot. Parce que Sukkot c'est 7 jours. Bah Sukkot et Shvu Shivat Yamim. Le 8e jour c'est Shemini Atzeret. C'est plus Sukkot. Je dis toujours, c'est Shemini Atzeret est à Sukkot, ce que Shavuot est à Pessah. C'est Atzeret, c'est la conclusion. Shavuot est appelé Atzeret et Shemini Atzeret pour distinguer entre deux clôtures, une à Pessah et l'autre à Sukkot. C'est vraiment... Donc il y a en fait 4 fêtes de pèlerinage. Mais comme on est déjà sur place, donc c'est pour ça qu'on parle que de 3. Il y en a 4. D'accord? C'est pour ça qu'on refait chez Cheyanou, par exemple, c'est considéré une autre fête. Bien. Alors, si on avance un peu, vous savez que lorsque on doit placer la Hanoukia, et même si évidemment je ne rentre pas dans la halakha, mais on dit que on doit la placer à gauche. Et qu'est-ce qu'il doit y avoir à droite? La mezouza. Et la Hanoukia à gauche. La Hanoukia est en souvenir de la Ménorah. Et on a parlé, la Ménorah c'est la sagesse, c'est le symbole de la sagesse. Pourquoi? Parce que l'huile représente la sagesse de la Torah. Et quand j'essaye de mélanger à d'autres sagesses, qu'est-ce qui se passe? L'huile reste toujours au-dessus. Elle ne se mélange pas avec les autres. Mais par contre, lorsque je prends l'huile, qu'est-ce que j'en fais? C'est pour oindre, c'est pour consacrer quelque chose à un but spirituel. Le corps de l'homme, parce qu'il va être roi. Un Kohen, parce qu'il va être Kohen Mashiach. Ça paraît dans la paracha. Lorsque le Mashiach lui-même, ça veut dire le roi.
Donc aujourd'hui, en hébreu moderne, une crème, c'est mishra. C'est la même racine, c'est parce que ça s'étale. Donc c'est oindre, d'accord? Alors, la mezouza, elle est composée de quoi? C'est un texte de la Torah écrite. Et la Hanoukia, Torah orale. Donc, et de quoi un juif doit toujours être entouré? De la Torah écrite et la Torah orale. Bam. Toujours. Et ça, bam, c'est en elle. On doit se pénétrer. Nous, on est entre les deux. Entre la Torah écrite, Bet, Bereshit, et Mehematai. Bam. Et l'homme se trouve au milieu. Je ne peux pas. Et toute la recherche et malheureusement toute l'attaque des Grecs concernait quoi? Ils n'ont pas brûlé les parchemins de la Torah. La Ménorah. Pourquoi, mes amis? Place de Grève, 1280. Qu'est-ce qu'on a? 1200. Qu'est-ce qu'on a? La place de Grève, qu'est-ce qu'on a brûlé? Le Talmud, la Torah orale. On s'est toujours attaqué à la Torah orale. C'est quand même le comble que même aujourd'hui en Corée, on a compris que la force du peuple juif, c'est l'étude du Talmud. Ils se sont mis eux-mêmes au Talmud. C'est quand même le comble. Et ils ont visité des yeshivot pour savoir comment on étudiait. C'est quand même le comble. Et chaque fois qu'on s'est pris au peuple juif, la Torah orale. Et le symbole, mes amis, c'est la Ménorah. Mais vous êtes comme tout le monde. Pourquoi vous devez avoir une sagesse particulière, une huile pure? Ils ont voulu la souiller. Le Shem Mishmoel nous dit il restera toujours une huile qui n'est pas souillée. Celle qui se transmet depuis Aaron à Kohen, c'est-à-dire celle qui se transmet sans perte. Qu'est-ce que ça veut dire avec le sceau? Il n'y a rien qui l'a souillé. La Torah authentique, elle, ne peut pas être souillée. On reconnaît tout de suite toutes les réformes, toutes les déformations de la Torah. Dès qu'on touche, elle est souillée. C'est plus la Torah. Donc pour être sûr, c'est celle qui est authentique. Et on nous dit, quel était le symbole du Kohen Gadol? Certains parlent de l'humilité. L'humilité, comme son frère, Aaron et Moshe, les deux, si vous pensez bien que si un était modeste, l'autre l'était pas moins. Pourquoi? Parce que pour acquérir la Torah orale, il faut une dose d'humilité. Je peux étudier de quelqu'un qui est plus jeune. Je dois reconnaître que je ne sais pas tout. Que peut-être que j'ai appris des choses, mais il faut une très grande dose d'humilité. Et si j'acquiers la Torah par l'humilité, si c'est le sceau du Kohen Gadol, cette Torah ne sera jamais souillée. Retenez, parce que c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire que, je l'avais dit ça, Aristote, qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'en ce que je vois, il est allé plus loin, lui. Ce que je ne comprends pas, c'est la preuve que ça n'existe pas. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est la preuve que ça n'existe pas. C'est-à-dire, vous imaginez à quel point d'arrogance et d'orgueil. Mais mes amis, lorsque quelqu'un vient vous dire, mais qui me dit que aujourd'hui je peux pas mélanger le poulet avec le lait? Vous comprenez que la motivation d'une telle question, c'est d'une arrogance. On ne vient pas en quête d'une réponse. On vient avec la réponse déjà. Mais donnez-moi la preuve que la judaïté passe par la mer. Il a déjà Christine dans son lit. Excusez-moi d'être vulgaire. Et après, il vient pour justifier. Il ne cherche pas de réponse. Et c'est ça ce que je parle d'humilité. Donc d'abord, je veux vraiment comprendre les choses. On ne peut pas venir avec des réponses. On peut venir avec des questions. On avance. Alors, on arrive à un point que j'aime beaucoup sur cette fête.
On avait déjà dit, Hanouka, c'est... On va laisser un peu pour la suite, mais Hanouka, c'est l'inauguration, on le sait, mais c'est les initiales aussi de Chet, c'est 8, Nun, Nerot, Vav, Kaf, He. Chet, 8, Nerot, Vehalacha, Kevet, Hillel. Vous compris? 8 bougies, et la halacha, elle est comme bête Hillel. Ça, on ne peut pas oublier. Parce qu'on sait que c'est 8, c'est décidé, mais la halacha suit bête Hillel. Ça veut dire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Hanouka, évidemment, c'est les mêmes lettres que Hachinour, c'est l'éducation. Et là, je ne peux pas faire l'impasse d'un enseignement merveilleux du Harizal. Le Harizal dit que même à l'époque où on pouvait allumer à l'extérieur, parce que vous savez qu'au départ, le Pirsum Hanes, proclamer le miracle, ça devait être allumé dans la rue pour que tous les passants puissent voir. Après, il y a eu des périodes difficiles, dangereuses, donc on a dit de les mettre à l'intérieur. Maintenant qu'on peut, donc quand on a la possibilité, on les met à la fenêtre pour proclamer le miracle à travers la vitre, pour que les autres puissent aussi voir. D'après le Harizal, même si j'ai la possibilité de l'allumer à l'extérieur, je dois allumer à l'intérieur. Et le Pirsum Hanès, le plus important, c'est dans la maison. C'est les membres de ma famille. Parce que si je veux espérer éclairer l'extérieur, je dois commencer à éclairer l'intérieur. Donc le vrai Pirsum Hanès, c'est à l'intérieur. Et c'est pour cette raison, sans rentrer maintenant dans tous les avis qui disent non, que dès que la nuit tombe, il ne faut pas attendre, il faut allumer, celui qui n'est pas là, tant pis, etc. Mais si on tient compte de cet argument de poids du Harizal, qui dit que la vraie mitzvah se fait lorsque tous les membres sont réunis. Je ne parle pas évidemment de faire ça à minuit, mais à un horaire décent où vraisemblablement toute la famille sera réunie. C'est à ce moment-là que je dois allumer, c'est à ce moment-là que je fais Pirsum Hanès. Et ce Pirsum Hanès est plus important que tout ce que je pourrais faire à l'extérieur. Chacun la leur. Chacun la leur. Bon, nous déjà avec si déjà tous ensemble, c'est merveilleux. Alors, ça c'est pour les initiales de Hanouka. Bon, on va arrêter là, parce que il y a des explications très profondes qui font remonter à Hanor. Hanor. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hanor? Vous vous rappelez? Pas Hamor. Hanor, il est mort. Il est mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est monté vivant. Et il lui manquait une dimension. Il était parfait, tellement parfait qu'Hachem l'a pris. Ve'enenu. Et il n'est plus là. Qu'il a kar auto, il n'y a pas le verbe vayamot. Il n'est pas mort. Il l'a pris. Hanor avait un potentiel extraordinaire, mais qu'est-ce qu'il manquait? La transmission. Il n'a pas transmis aux autres. Lui-même a atteint un niveau de perfection peut-être inégalable. C'est pour ça qu'il est monté vivant. Et c'est pour ça que maintenant, Hanouka, c'est la transmission. La transmission, c'est l'éducation. C'est en quelque sorte le tikkun de Hanor. Et c'est pour ça que cette fête porte son nom. N'oubliez pas, mes amis, que lorsque le Mishkan a été fini, c'était le mois de Kislev. Hachem a dit non, on va attendre Nissan. Kislev a dit, et moi, pourquoi tu me prives de cette fête? Ne t'inquiète pas, tu auras une fête qui durera jusqu'au temps messianique. C'est Hanouka qui tombe à Kislev. Après, Mashiach. Aussi des initiales. Madlikin, Shemonat, Yeme, Hanouka. On avait vu ça déjà, rappelez-vous. Donc, quel rapport entre Mashiach et l'allumage de la Hanouka? Parce que avec Purim,
Donc il faut comprendre quel est ce message qui va rester. Mais tout ce qu'on est en train de dire, c'est que comme c'est la seule fête qui dure 8 jours, c'est la fête qui nous connecte directement avec la dimension 8. Et si, comme le Maharal et autres l'expliquent, tout ce qui touche ce monde, c'est le chiffre 7. C'est ce monde matériel. Donc, pourquoi la Hanoukia a 8 ? Parce qu'on a rajouté cette dimension contre laquelle eux ont tout fait pour l'effacer. Ah, et pourquoi dans le Beth Amikdash il n'y avait pas la 8e ? Parce qu'on est dans la 8e dimension déjà dans la Hanoukia. Dans le Beth Amikdash, il n'était pas soumis ni au temps ni à l'espace. Donc on n'avait pas besoin de cette 8e dimension. Oui, comme le Aaron, vous le savez, la menorah qui restait nertamide, le pain qui restait chaud. Donc on était déjà en pleine 8e dimension. Donc on n'avait pas besoin de 8. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas le temple, donc c'est pour ce rappel, pour nous rappeler, donc on a rajouté cette 8e pour que l'on sache qu'on doit s'évertuer toujours de rester en contact avec la 8e dimension. Et si vous remarquez, tout ce qui les dérangeait, c'est tout ce qui a une relation avec la 8e dimension. La plus claire, la Brit Mila. Chamesh, Chodesh, Mila et Shabbat. Shabbat, c'est vrai que c'est le chiffre 7, mais nous on utilise le 7 pour nous connecter avec le 8. Parce qu'on ne peut pas atteindre le 8 sans le 7. On ne peut pas faire une mitzvah si on n'a pas un support matériel. D'accord ? Donc, on avait dit, si vous vous rappelez, que dans Mashiach, Shin, Yud, Chet, c'était 3 personnages. Qui se rappellent ? Shem, Yafet et Cham. Shem, Yafet et Cham. Cham, qui a castré son père. La beauté du geste. Exactement. Yafet, celui qui devait apporter la beauté. Et Shem, celui qui donnait un sens à l'existence. Il manquait juste l'action Maasé, c'était le même. Cham, donc, on aurait eu Mashiach. Cham a tout fait pour empêcher la venue de Mashiach. C'était son but. Et donc, Yafet, qui aurait dû résider dans les tentes de Shem, décide de quitter les tentes de Shem. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pas besoin qu'on vienne me dire dans quel cas je peux, oui ou non, appliquer l'avortement. J'ai pas besoin qu'on me dise si je peux euthanasier quelqu'un ou pas. Donc, cette tente, cette limite que met la conscience, l'éthique, la morale apportée par le peuple juif, Shem, ça, Yafet n'en a pas voulu. Il n'a pas voulu. Et on est arrivé avec des aberrations comme l'eugénisme. Pourquoi je vais me limiter ? C'est moi qui décide qui a droit de vie ou de mort. Donc ceux que je considère comme des parasites, je les élimine. Dont le nazisme a été la plus belle et triste, malheureusement, des illustrations. Donc, Yafet, qui continue aujourd'hui à symboliser la beauté. Mais la beauté, mes amis, c'est la technologie. Parce que c'est beau, on ne peut pas dire. Qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est bien ? Dans la Torah, qu'est-ce qui est appelé beau ou bien ? La première fois ? La lumière. Et c'est le combienième mot depuis Bereshit ? 25e mot. 25 comme 25 qui se lèvent, et or comme la fête de Hanouka. Quand j'ai parlé tout à l'heure de, vous savez comment on dit aussi le feu en araméen, on dit Nour. Nour. Avec Nour, le feu de Dieu, par quelle lettre est représenté Dieu souvent ? Aleph. Puisque le Aleph, même le graphisme, c'est Vav, Yud, Yud. C'est 26. Et Aleph, c'est celui qui est 1. Alufo shel olam. Donc, si je prends le mot, la lettre Aleph, avec Nour, qui est le feu,
la lumière. Ou Nora, bravo, ou Aaron. Aaron. Et dans Ménorah, j'ai le mot Nour aussi, la lumière. Et la première et la dernière lettre, c'est Mem et He. C'est combien? 45. C'est Adam, c'est l'homme. Le Aaron, c'est Dieu qui éclaire le monde. Et la Ménorah, c'est pour ça que Moshe n'a pas compris. Mais comment l'homme va éclairer? Si c'est toi, tu es la lumière du monde. Comment l'homme va éclairer? Oui, parce que j'ai besoin maintenant que l'homme éclaire ici-bas. Un très très beau midrash nous dit comment la lumière est apparue. On dit qu'Hachem, il a pris un châle, un talit, il s'est revêtu un châle et il a rempli le monde de lumière. Tout ça pour nous dire que la notion de lumière ne fait pas partie de ce monde. C'est pour ça que c'est immatériel. Parce que la vraie lumière appartient à une dimension qui est au-delà. Et c'est pour ça que pour nous, tout ce qui est lumière, c'est beau et c'est bien. Moshe Rabbeinu, quand il est né, on dit qu'il était beau. Que dit Rachid? Qu'il y avait une lumière. Et d'autres disent qu'il avait la Mila. Parce que la Mila, c'est justement, c'est là où on éclaire le plus. Tiens, curieusement, c'est la Mila qu'ils ont voulu interdire. Parce qu'avec la Mila, on éclaire. Parce qu'on retire la peau pour éclairer. Et c'est ça ce que ça veut dire, éclairer. C'est révéler la présence de Dieu sur terre. Et on arrive à la conclusion. Il y a des liquides qui transmettent l'impureté. Vous les connaissez? L'eau, On ne laisse pas la nuit. le vin, l'huile, le sang. Certains pensent bien, oui. La rosée et le lait. Le lait aussi. Le lait. Bon, sincèrement, ce que je veux définir, c'est dans un autre ordre. Donc, on ne va pas s'arrêter sur ce point-là. La rosée, vous avez dit? Oui, la rosée. Bon, on fera un jour sur ça. C'est une notion d'impureté, c'est pas... Bon. Mais moi, ce qui m'importe, c'est je reviens au mot Mashiach. Et je remarque que si je vous dis, donnez-moi maintenant les 4 liquides principaux qu'un homme peut consommer. Même Maïm, Shin, Shemen, Yud, Yayin, et Chet, Chalab. Mes amis, Mashiach, c'est l'eau, l'huile, je n'invente pas, hein, même si ça a l'air, l'huile, le vin et le lait. Alors, on va prendre les 2 liquides extérieurs. Quel est leur point commun? L'eau et le lait. Vous pouvez dire c'est Moar ou c'est Cham. Je ne parle pas maintenant des lettres. Maintenant, je parle par rapport à leur essence. Il n'y a pas besoin par exemple, le vin et l'huile. Et l'huile, il faut une esclafa, il faut qu'il soit... Si vous voulez. Il n'y a pas de transformation, premièrement. Excellent. Alors que là, je dois faire un effort pour les obtenir. Excellent. Jus de raisin ou presser les olives. Mais l'eau et l'huile. Et l'eau et le lait. C'est la vie. Merci beaucoup. Les 2 sont indispensables pour la vie. Pour un bébé ou pour l'homme? Au début, obligatoirement le lait. Donc le lait marque le début de la vie. Et l'eau, c'est le maintien de la vie. Je ne peux pas vivre sans eau. Je peux vivre sans vin. Oui. Je peux vivre sans huile, bon, à part les thunes.
Aussi. Là, c'est méchant. Non, c'est le, Non. le temps. Le temps à l'huile, comment on fait? Alors, donc, pour l'eau et pour le lait, pourquoi ils sont à l'extérieur? Parce que c'est la vie extérieure. J'ai besoin pour la vie organique. Et c'est pour ça qu'ils se trouvent à l'extérieur. Les deux autres sont à l'intérieur, c'est parce que déjà on est dans quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus à l'intérieur. Je n'ai pas besoin pour vivre. Mais je sais très bien, aussi bien le vin que l'huile. L'huile a une particularité, c'est qu'il peut transformer, quand il s'agit d'aliments, je veux dire, c'est parce que par la cuisson, parce que la friture, et même ce qui est cru, je peux assaisonner, donc ça donne du goût. Aussi bien le vin. Les deux ont un goût, donc ça apporte du goût, certes, mais c'est pas tout. On a parlé tout à l'heure de l'huile d'onction. C'était quoi oindre? C'est pourquoi je mettais. Alors, on a parlé, on avait dit, rappelez-vous que l'huile, dans les liquides, Ça se mélange pas. il ne se mélange pas. Mais lorsque je verse sur un solide, ça peut être absorbé. Ça absorbe. C'est-à-dire que le but de l'huile, et c'est la sagesse de la Torah, c'est quoi? C'est imprégner ce monde. C'est pas de la théorie, c'est l'appliquer sur terre. Ça, c'est le message de l'huile. Et comment? Lorsque, par exemple, avant de consacrer tous les ustensiles du Mishkan, du tabernacle, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu les oindre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est verser? Verser sur la matière, c'est consacrer cette matière au service divin. Maintenant, je vais utiliser la matière au service de l'invisible, du spirituel, du haut. On me suit? Le vin, vous allez voir qu'ils se rejoignent. Il y a une sanctification. Ça veut, évidemment, c'est-à-dire, c'est vrai que lorsque on boit du vin, il y a, on perd les inhibitions. Donc on va se lâcher, on va être nous-mêmes. Qu'est-ce qui va sortir? Les Chachamim disent Nirnasat Yotze Sod. C'est le Sod, mais le Sod, pas, on va pas devenir kabbaliste pour délivrer des secrets. Mais les secrets, c'est ma véritable nature. C'est-à-dire, les deux révèlent une forme d'intériorité. L'huile, parce que c'est exactement ce qu'elle représente. Je vois l'olive, je ne vois pas l'huile. C'est véritablement quelque chose qui est caché au fond, à l'intérieur. Et le vin révèle en moi cette intériorité. C'est pour ça qu'avec un peu de vin, lorsque quelqu'un un peu... Le vin libère, mais sans excès. Sans excès. Le vin aussi est présent à quel moment, mes amis? Les fêtes, les événements joyeux, comme le mariage, comme une Brit Mila. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On dit que le vin vient révéler un secret. Et c'est quoi le secret? On a dit ce qui est invisible. Lorsque un homme et une femme décident de vivre ensemble, qu'est-ce que le vin a à faire ici? Parce qu'on est en train de nous dire, attention, nous n'assistons pas à l'union des corps, des âmes. Attention, lorsqu'on est en train de consacrer ce petit bébé, on va couper, on va faire un kidouche, c'est parce que c'est à ce moment-là que l'âme s'élève, se connecte avec la dimension 8 spirituelle. Le Shabbat, c'est pas simplement le temps, c'est je le connecte avec la sainteté, c'est-à-dire avec la dimension spirituelle. Donc vous remarquez que le vin, pour l'homme, et l'huile, pour la matière, c'est une façon de consacrer l'intériorité, autrement dit, tout ce qui est véritablement à l'intérieur. Et c'est pour ça que dans le mot Mashiach, les deux sont à l'intérieur. Les deux touchent l'intériorité. C'est vraiment très original, je pense, en présentation. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Et je termine avec ça. Il y a deux personnages qui sont assimilés, un à l'huile et l'autre au vin.
Alors, je ne vais pas, parce que c'est déjà tard, il est déjà tard, mais c'est par rapport aux bénédictions qu'ils ont reçues, par rapport aux deux brachot, la paracha de Vaïchi, où on trouve des brachot faites par Yaakov, et la paracha de Vezot HaBracha, où on trouve les brachot faites par Moshe. Et vous verrez que Yosef et Yehuda, pour les deux, il y a une allusion. Pardon, pour Yosef, l'eau et l'huile, Yehuda, le vin et le lait. Vous verrez, vous trouverez le texte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que symbolise le Mashiach? Et pourquoi ici plus l'huile et le vin? Le vin, c'est le roi, c'est la puissance. Et j'ai dit l'intériorité, c'est le roi et finalement l'âme d'un peuple. Yosef, qu'est-ce qu'il représente? C'est Yosef, c'est le dirigeant. On a dit c'est celui qui gère la matière. Donc on a la matière, le corps, et on a l'esprit. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Tous ceux qui prétendent que notre force, c'est le corps, notre intelligence, l'armée, tout ce que vous voulez, et tous ceux qui prétendent que l'intelligence et notre sauvegarde, c'est grâce à la force de la Torah. Qu'est-ce que c'est le Mashiach? C'est l'union. L'union. L'union de Yosef et de Yehuda. L'union, lorsque on verra et on comprendra qu'on est indissociable. On est indissociable. Les Tunisiens avaient raison. On ne peut pas se passer de l'huile. En tout cas, mes amis, et c'est peut-être ça le symbole magnifique du Mashiach, indépendamment et en marge des liquides dont on a parlé, mais c'est la symbolique des deux. C'est évidemment l'union de l'extériorité et de l'intériorité, du visible et de l'invisible, de l'aspect physique et de l'aspect spirituel. Lorsqu'on aura atteint cette unité, et c'est par ça qu'on a commencé la Torah orale, le schéma. Et par quoi ça se terminera? Justement par le schéma. Notre vie commence par le schéma et se termine par le schéma. Et notre existence commence justement par cette proclamation de l'union du visible et de l'invisible.